Tous les parents doivent voir cette vidéo. La plupart des parents ont un comportement qui va à l'opposé de ce qu'ils souhaitent pour leur enfant. Ils veulent que leur enfant soit heureux, mais pourtant c'est eux qui déterminent ce qu'il va le rendre heureux. La chose que je voulais te partager, le message que j'avais envie de te transmettre, à toi qui as sûrement des enfants, c'est un message difficile à recevoir. Celui-ci risque de te toucher personnellement. Mais si tu veux le bien de ton enfant, je te recommande fortement d'accepter ce message, de mettre ton ego de côté et de te comporter de la manière idéale pour que ce que tu souhaites, c'est-à-dire que ton enfant soit heureux et vive la vie qu'il désire, que cela se réalise. Beaucoup trop de parents, sous prétexte qu'ils n'ont pas vécu la vie de leurs rêves, projettent leurs rêves sur la vie de leur enfant, sous prétexte qu'ils n'ont pas été capables de vivre la vie qu'ils désiraient, d'accomplir tel et tel objectif. Ils veulent que leur enfant vive leurs rêves. Mais les enfants ne sont pas nés pour vivre ton rêve. Les enfants que tu as mis au monde, tu les as mis au monde pour une raison, pour qu'ils puissent, eux, expérimenter la vie qu'ils souhaitent, leurs propres rêves, leur propre chemin. Ce n'est pas parce que ceux-là sont tes enfants qu'ils t'appartiennent. Ils s'appartiennent à eux-mêmes. Ce n'est pas parce que tu as envie qu'ils prennent un chemin que cela sera leur chemin. Chaque être humain a sa propre expérience de vie. Notre perception des choses est influencée par la culture dans laquelle on vit, mais il y a toujours des détails qui changent, des perceptions qui sont affectées de par notre ADN, de par notre environnement, de par notre fréquentation, de par notre éducation, de par la culture, de par notre religion, de par une multitude de facteurs qui font que chaque personne voit le monde différemment. Même si on pourrait nous mettre dans des différentes boîtes, dans différentes catégories en fonction de notre perception, même des gens qui sont dans la même boîte, qui perçoivent le monde d'un point de vue extérieur comme étant similaire, elles ne le voient pas exactement de la même manière. Même deux personnes qui ont le même objectif, le résultat qu'elles cherchent à accomplir de par le ressenti n'est pas le même. Donc le but de cette vidéo, il est très simple. Tu as peut-être des rêves que tu as accomplis, alléluia. Mais tu as forcément des rêves que tu n'as pas accomplis, pour différentes raisons, qui sont dans tous les cas reliés à toi. On pourrait dire différentes raisons de par la conjoncture, de par ta famille, de par l'endroit où tu es né, de par le pays dans lequel tu es. On pourrait toujours trouver plein d'excuses, mais si tu n'as pas réalisé un rêve, c'est à cause de toi. Parce que dès lors que tu réalises un rêve, c'est grâce à toi. Donc si cela fonctionne dans un cas de figure, cela fonctionne dans l'autre. Cependant, s'il y a des rêves qui te tenaient à cœur, que tu n'as pas réalisés, tu n'as pas à les installer dans la vie de ton enfant. Ton enfant doit vivre ses rêves et non pas les tiens. Il n'est pas né pour vivre tes rêves, il est né pour vivre les siens. Laisse-moi répéter ça. Ton enfant n'est pas né pour vivre tes rêves que tu n'as pas su accomplir, il est né pour vivre les siens. Et parfois, ces rêves, tu vas pas les accepter. Parce qu'ils sont dans une trajectoire complètement opposée de celle que tu as décidé de prendre à l'âge qu'il avait. Tu n'as pas eu le même parcours. Ta perception du monde n'est pas la même que ton enfant. Son style vestimentaire est différent du tien. Ce qu'il souhaite est différent de toi. Mais si tu veux vraiment son bonheur, tu devrais le supporter, le soutenir dans ce qu'il fait, même si tu considères cela comme étant aberrant, outrant ou sans issue. Je l'ai vécu. Prendre un chemin où on pensait que ça allait pas fonctionner, où ma famille me disait « Vive de la musique !» Mais qui vit de la musique aujourd'hui ? J'ai vécu de la musique pendant 4 ans. Vivre en voyageant en quel coin de la planète, sur tous les continents, voyager dans 32 pays, on m'a dit que c'était pas possible. Je l'ai fait. Il y a ma mère qui m'a soutenu, malgré le fait qu'elle n'était pas forcément pleinement d'accord avec les choix que j'ai faits. Elle a su me soutenir. Ma grand-mère m'a soutenu. Et d'autres membres de ma famille. Quand tu n'es pas soutenu par quelqu'un, généralement cette personne te rabaisse. Il y a toujours 2 cas de figure. Je sais, il y a des gens qui vont dire il y a toujours une nuance de gris.
Mais dans ce scénario-là, il y a plus de noir et de blanc. Il y a des gens qui vont te soutenir et des gens, quand ils ne te soutiennent pas, ils vont avoir des réflexions. Ils vont avoir un certain comportement qui te laisse prétendre que ce que tu veux réaliser n'est pas possible. Dans ma famille, on me disait « Internet, c'est pas l'avenir. Internet, on peut pas y gagner sa vie. » Il y a des gens dans ma famille qui m'ont soutenu. Il y a des gens sous prétexte que cela n'a pas été leur rêve, ils n'ont pas voulu que je suive mon rêve. Donc si tu as des enfants, que cela soit même pour toi en fait. Pour toi, il y a même des adultes à l'heure actuelle qui ne font pas ce qu'ils souhaitent sous prétexte que leurs parents ont certaines idées de ce qu'ils devraient faire. Alors que tu es arrivé à l'âge adulte et que peut-être tu as toi-même des enfants, mais que tes parents ont toujours une influence sur ce que tu souhaites faire. Regarde le nombre de gens qui font des études de médecine, d'avocat, d'ingénieur, et qui ne le font pas pour eux. Ils le font pour leurs parents. C'est pour cela qu'ils sont malheureux. Donc si tu veux que ton enfant soit heureux, ne fais pas les choix à sa place. Laisse-le faire les choix. S'il fait des mauvais choix, sois là pour le soutenir dans le fait de recommencer. De garder toujours la tête haute et le cœur fort. Si ton enfant fait une connerie, à partir du moment donné où il tombe pas du 10e étage, s'il tombe du premier, c'est pas grave. Laisse-le tomber, aide-le à se relever, plutôt que d'être constamment là à vouloir le rabaisser. Laisse-le vivre sa vie, laisse-le vivre son expérience. Laisse-le vivre son chemin, son rêve. Même si celui-ci ne correspond pas du tout au tien. T'as écouté peut-être de la musique classique toute ta vie, ton enfant il fait du rock metal, et tu trouves ça aberrant qu'il écoute ce type de musique ou du rap. C'est pas grave, cela n'est pas ton rêve. Tu n'as pas besoin d'accepter, tu n'as pas besoin de le vivre, parce que cela n'est pas le tien, cela est le sien. Mais si tu aimes vraiment l'enfant que tu as mis au monde, tu ne devrais pas te préoccuper de si son rêve te convient, mais de si il réalise le sien. Laisse-moi répéter ça. Si tu aimes vraiment l'enfant que tu as mis au monde, tu ne devrais pas te préoccuper si son rêve te convient, mais plutôt qu'il réalise le sien. Donc voici un petit message qui peut être dur à recevoir, de par le fait que beaucoup de parents projettent les rêves qu'ils n'ont pas su accomplir dans la vie de leur enfant, pour qu'ils l'accomplissent à leur place. C'est à toi d'accomplir tes rêves, et pas à qui que ce soit d'autre. Et c'est à ton enfant d'accomplir les siens. Mais tu peux le soutenir dans la démarche pour maximiser ses chances de réussite. Donc, n'hésite pas à partager de la positivité dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Même si tu n'es pas d'accord, envoie de la positivité, ça fait effet boomerang, tu finis toujours par recevoir et ça fait du bien. Et si tu veux maximiser le dialogue que tu peux avoir avec tes enfants, ayant expérimenté au sein de ma famille différents comportements, j'ai pu voir que le réel problème qu'il y avait dans les disputes de famille n'était pas en soi la personne en elle-même, mais sa manière de communiquer quand elle cherchait à exprimer un propos bien défini. Donc l'art de la communication va te permettre de faire en sorte de développer de meilleures relations avec ton enfant. Donc je te mets un guide dans la description qui est gratuit sur l'art de la communication. N'hésite pas à partager cette vidéo, commente de la positivité et télécharge ton guide dès à présent. Donc prends soin de toi et passe une excellente journée.